Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle ouverture d'une box. Une box Pro Racing Crate, comme je les aime bien sûr. Et cette fois-ci, c'est une box rouge. Tiens, ça fait longtemps que j'ai ouvert de box rouge. Voilà, donc en fait, ça correspond. Les couleurs des box correspondent à des temporalités entre guillemets. Donc je crois que cette année c'est noir les box. L'année dernière elles étaient sûrement rouges ou violet, non pas violet, non rouge. Et l'année d'avant je crois qu'elles étaient encore bleues. Enfin historiquement elles sont bleues et après elles ont varié un peu en couleur. Mais voilà, du coup donc c'est une box rouge, donc plutôt sympa. On va voir donc ce qu'il y a dedans. C'est parti, je vais la déboxer. Ok, donc du coup le thème de cette box est donc Mask and Face Paint partie 4, donc la quatrième box de cette thématique, donc des masques et des peintures faciale, tout simplement, ça s'appelle comme ça. Donc qui ont été, c'est une box donc spéciale Halloween, en gros. J'en ai déjà ouvert, je crois, des box comme ça. Ça me dit quelque chose sur ma chaîne. Je vous mettrai une petite note en haut, là ou là, je sais plus. Voilà, qui correspond à cette vidéo. Je crois que j'avais déjà fait sur le thématique Halloween. Et du coup, donc c'est un peu la suite finalement de cette vidéo, on peut le dire, avec du coup d'autres personnages et tout. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti avec le premier objet qui est donc une figurine. Figurine de Shane Helms, donc de Hurricane, bien sûr. Donc très sympa la figurine. J'aime beaucoup, parce que Hurricane, c'est quand même un personnage qui est haut en couleur à la WWE, pour ceux qui l'ont connu à l'époque. Voilà, donc très sympa la figurine, toujours avec le petit carton, le petit plastique, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous la montre un peu plus près, voilà à quoi elle ressemble. C'est Micro Brawler, comme on les appelle, cette série de figurines chez Pro Wrestling Tees. Donc voilà, plutôt cool cette petite figurine. Je vais la rajouter avec les autres que j'ai déjà, enfin les autres figurines de cette série. On enchaîne tout de suite avec l'objet suivant, c'est donc... on va prendre quoi? En fait, je sais pas si je prends... Il y a un espèce de livre au-dessus. On va prendre le livre, tiens. Alors, Cryptid Closet. Alors, du coup... Donc, oh, plutôt sympa. Donc, avec un petit dessin de Danhausen devant. Ah, sympa. Il y a une petite phrase en anglais. Donc, j'ai l'impression, en fait, on dirait que c'est un truc un peu... Bon, c'est un dessin, tout ça, un petit peu sympa. Et la petite phrase en bas m'a fait beaucoup rire parce qu'ils disent « PS, if Danhausen find this on eBayhausen, you will shared be crossed more ». Donc en gros, si Danhausen trouve ça sur eBay, il va t'arriver des soucis, quoi, en gros, globalement. Voilà, sur eBayhausen, je trouve ça marrant parce que souvent, il y a pas mal de revendeurs qui existent dans le monde du catch. Donc je trouve ça très sympa avec un petit livre, donc petit comics. Donc illustré... Ah, tout en noir et blanc par contre. Ouais, en même temps, c'est le thème un peu Halloween, donc c'est normal. Donc plutôt sympa. On enchaîne tout de suite avec l'objet suivant, c'est donc un petit sticker, le sticker de l'équipe, la légendaire équipe, j'ai pas besoin de les présenter, je pense, Demolition, donc une équipe légendaire qui a eu le record de longévité, pardon, je vais y arriver, des titres par équipe à l'époque dans les années 90, je crois, oui 90 dans ces eaux-là, jusqu'à qu'ils soient battus par le New Day à l'époque, en dépassant les 400, je sais plus combien de jours de règne. Donc voilà, et les Usos d'ailleurs sont bien partis en ce moment, alors peut-être qu'au moment où sortira cette vidéo, les Usos ne seront plus champions. Mais en tout cas, ils le sont à ce moment-là, donc je le dis. Mais voilà, du coup, petit sticker plutôt sympa. Et on enchaîne ensuite avec, du coup, forcément, une box Halloween. Forcément, du coup, un petit kit peinture version Papa Shango, donc pour pouvoir se maquiller comme le Papa Shango. Avec tout ce qu'il faut, hein. Pour le coup, j'ai l'impression que tu as toute la peinture, les outils et tout. Donc petit kit plutôt sympa. Alors je vous cache pas que je ne vais peut-être pas l'utiliser, mais ça peut être sympa, quoique. Si j'ai un jour je vois une convention spéciale catch, ça peut être sympa à utiliser. Donc voilà, plutôt sympa. On enchaîne ensuite avec le premier t-shirt. Le premier t-shirt de cette box, qui est donc le t-shirt, oh très sympa, donc un catcheur, je vais dire un très grand catcheur, mais on va peut-être pas exagérer non plus, de Evil Uno, donc catcheur de la AEW, donc membre du Dark Order bien sûr. Le t-shirt est plutôt cool je trouve. Avec des petites flammes et tout, version un peu... il est un peu en version, je vais dire poupée vaudou, mais en fait c'est son masque un peu qui est toujours comme ça. Mais là, je trouve il est sympa, c'est sympa comme ça le design. Moi j'aime bien ce design pour le coup. Très sympa. Et puis même, plutôt simple. Non, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce t-shirt. Moi je l'aime beaucoup honnêtement. On enchaîne tout de suite avec le jeu suivant qui est un pins. Pins forcément Halloween. On a un personnage un peu Halloweenesque si je peux dire. Gangrel, donc bien sûr le... membre de l'époque du Brood avec Edge et Christian, donc plutôt sympa ce petit pins. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien ce petit pins. Donc de Gangrel, plutôt cool. On enchaîne tout de suite avec le dernier t-shirt, ouais, tout simplement, qui est donc d'accord, en fait c'est le t-shirt du design, je vais y arriver, le design sur le t-shirt qu'on a vu plutôt dans la BD de Danhausen, donc là pour le coup très voyant.
Donc avec des petits trucs un petit peu à droite à gauche, donc plutôt sympa je trouve le t-shirt. Il rend bien, après il est pas forcément très portable, mais il est plutôt sympa. Plutôt sympa, t-shirt de Danhausen, donc catcheur de la W hein, bien sûr. Plutôt cool, j'aime beaucoup ce t-shirt, voilà. Et ensuite on enchaîne avec l'objet suivant qui sont donc des lunettes 3D avec marqué Cryptic Lost Set. Ah mais c'est pas des... C'est donc des lunettes 3D, mais Cryptic c'était le nom de... Attends, je regardais juste, c'est le nom de la BD. Ah, ça veut dire que si... Il y a peut-être... Alors attends. Ah, ok. À mon avis, ça c'est en 3D. Je vais essayer tout de suite. Je pense que c'est des lunettes 3D qui sont livrées pour le livre. Alors. Bon, elles tiennent à peu près. Ah ouais, alors c'est pas dingue, mais effectivement les motifs sur les côtés ressortent bien. Et la tête de Danhausen, elle est en arrière, c'est trop stylé. Et attends, est-ce que du coup sur le t-shirt ça le fait ou pas? Je vais essayer. Je vais essayer aussi sur le t-shirt hein, du coup parce que... Hop. Ah ouais. Ah par contre sur le t-shirt ça ressort vraiment bien. Alors vous ne le verrez absolument pas, donc vous pouvez que me croire sur parole. Mais franchement sur le t-shirt ça ressort encore mieux. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir fait ça. Un truc en 3D, un t-shirt en 3D, même enfin une BD en 3D, c'est ouf. Moi j'adore. Et du coup, bah, on va enchaîner avec la dernière objet, qui est donc la dédicace. Je vais y arriver. Elle voulait pas sortir de la box. La dédicace, qui est donc peut-être une dédicace d'un catcheur un peu Halloween, un peu peut-être un luchador, je ne sais pas. Ah, dédicace de Darby Allin. Bah, on n'est pas loin du luchador, même si voilà, c'est pas du tout un luchador, il est très aérien. Petite dédicace de Darby Allin, plutôt cool. Donc au marqueur rouge en plus, donc ça ressort bien. Darby Allin, bien sûr, un très grand catcheur déjà, on peut le dire, hein, le W, voilà, il a fait pas mal de choses. Donc plutôt sympa la petite dédicace. Et je me demande si c'est pas un Brian Cage sur le skateboard, mais je suis pas sûr. Enfin, plutôt sympa en tout cas la dédicace. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour moi, le meilleur objet de cette box, je vais reprendre, je crois que c'est le t-shirt. Pour moi, c'est ce t-shirt. Au début, je l'aimais moins par rapport à l'autre t-shirt d'Evil Uno, mais honnêtement, le fait qu'il soit en 3D, alors même si clairement personne ne le verra, puisque jamais personne va porter des lunettes 3D dans la rue, mais en tout cas, le fait de savoir que moi je sais qu'ils sont en 3D, je trouve ça ouf. Honnêtement, c'est pour un t-shirt, j'avais jamais vu ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce t-shirt le meilleur. Dites-moi en commentaire, vous, quel est l'objet préféré de cette box. Comme d'habitude, le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, très important, pour ne rien louper, que ce soit des vidéos unboxing, pronostics et interviews. J'en sors beaucoup des vidéos interviews en ce moment. Voilà donc, et puis bah, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao tout le monde.